Donc Manu Reynaud, bonjour. Dans la présentation que vous avez faite aujourd'hui, dans votre conférence de presse, vous épinglez les mesurettes des intercommunalités. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai enjeu sur la pollution de l'air, c'est de prendre des mesures. Il y a des morts sur la pollution de l'air. Aujourd'hui, on l'estime à 80 à 100 morts par an dans la zone de Montpellier. Donc il y a un moment donné, on ne va pas changer les choses en faisant des espaces de coworking ou en changeant 30 véhicules dans une collectivité. Il faut aller beaucoup plus loin que des petites mesures. Je vous en cite une qui est quand même hyper gadget. Il faut être très inventif pour avoir imaginé ça. On a imaginé mettre des zones piétonnes aux abords de l'aéroport. Enfin, toute personne qui est un jour allée pourra s'apercevoir que ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, on est loin du compte. Les contre-solutions, les solutions que vous proposez en face de ces mesurettes, c'est un début de programme pour les prochaines échéances électorales ? Les municipales, c'est toujours le moment pour avoir des grands débats sur les choix de société et sur les choix de vivre dans sa ville. Et donc évidemment, les transports et la pollution de l'air, ça sera des choses qui seront au cœur de la campagne des écologistes qui voudront peser sur ces questions-là. Aujourd'hui, on attend la ligne 5 qui aurait déjà dû être inaugurée, mais plus loin dans nos propositions, on veut faire en sorte qu'il y ait des zones de basse émission pour les véhicules. C'est-à-dire que les véhicules polluants ne puissent plus rentrer en ville. Il faut être très clair là-dessus. D'autres l'ont fait. Montpellier ne serait même pas à l'avance, mais rattraperait juste son retard. D'accord. Vous saurez faire de la pédagogie vis-à-vis des citoyens et des habitants de la métropole ? La pédagogie, dans une élection notamment et dans les débats publics, c'est la clé de la compréhension des choses. Si vous ne faites pas de pédagogie, on ne vous comprend pas et derrière, on ne vote pas pour vous. Donc oui, notre objectif avant tout, c'est de faire comprendre ce qu'il y a. Et s'il faut un jour faire une conférence de presse dans un hôpital, on fera une conférence de presse dans un hôpital pour montrer que c'est pas juste une allergie au pollen ou des petites nuisances d'odeur, que c'est beaucoup plus large que ça et que ça impacte des gens qui vont à l'hôpital, qui ont des traitements pour toute leur vie et que ça peut se changer si on prend les bonnes décisions.